Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, salam salam, c'est votre soeur. Oh, ça marche, non, je pense. Ok, ça marche. Je suis en train de faire un live sur Instagram. Je n'ai pas pour l'habitude de faire des lives ici. J'ai fait exprès de faire ici parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent. Donc, il y a quelques personnes qui me suivent ici vont voir la vidéo. Donc, là, je suis en train de faire cette vidéo-là parce que je ne veux pas que ça soit un peu. Je ne veux pas trop me mêler des clashs qui se passent actuellement sur les réseaux sociaux. Je n'aime pas trop me mêler des clashs. Je préfère être dans mon coin, prêcher la parole de Dieu, parler de Dieu, tranquillement. Mais là, ça commence à m'énerver. Voilà. Le clash qui se passe actuellement commence sérieusement à m'énerver. Si tu veux savoir, c'est dans quelle religion, c'est dans quelle culture manquer de respect à ses parents, c'est normal. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de culture où on manque de respect à ses parents, et puis c'est normal, il n'y a pas. Dans chaque religion, dans chaque culture, la mère est sacrée. Elle est sacrée, on ne manque pas de respect et on l'obéit jusqu'à ce que qu'elle nous demande de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala la seule personne. Bon, Allah subhanahu wa ta'ala est le seul vraiment qui veut vraiment qu'on ne peut pas obéir notre mère. On ne peut pas accepter ce que notre mère dit à cause de lui. La seule chose. À part Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que notre mère dit, on doit vraiment l'obéir. Vous voyez, il y a des choses que notre mère peut faire. On peut lui dire non, mais une manière de dire. Mais actuellement, je vois sur les réseaux sociaux, les gens manquent de respect aux parents. Avant, la même les gens faisaient manque de respect aux parents. Maintenant, c'est devenu autre chose. Ils encouragent les autres personnes à manquer de respect aux parents. C'est très dangereux, quoi. C'est ce que les Américains font ici. Aux États-Unis, ici, c'est ce que les Américains font. Tu vois voir un Américain, il est gros, grand gaillard. Tu le vas arrêter, il est beau, il est gros, grand gaillard. Mais Braka Foueta là. Pourquoi? Parce que le manque de respect. C'est le manque de respect, ça détruit tout. Le manque de respect des parents, c'est très dangereux. Et puis, j'aime qu'ils encouragent les gens à manquer de respect aux parents. C'est pas normal, quoi. Arrêtez de manquer de respect aux parents. Et puis bon, cette histoire-là, je n'ai pas trop envie d'entrer dans les détails. Mais même si tu envoies de l'argent à ta maman chaque seconde, tu l'envoies les enfants, tu t'envoies 1 million chaque seconde et qu'elle se plaît, pas n'a fait. Il dit, mais c'est comment blaguer les mamans, tout le monde sait comment blaguer sa mère. Ou ne pas encourager quelqu'un. Regardez bien les vidéos que j'en postule là. Toutes les personnes qui encouragent cette histoire-là, toutes les personnes qui participent de près ou de loin, qui encouragent cette histoire-là, regardez très bien la vie. Regardez très bien la vie. Soit ils n'ont pas de maman, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que de respecter la maman, ils n'ont pas. Voilà. Soit ils n'ont pas de relation avec les frères et sœurs, parce que c'est ce qu'ils vont dire. Hein. Non, on accuse les frères et sœurs, on n'accuse pas la maman, on accuse les frères et sœurs. Oui, si ta mère veut que tu t'occupes de tes frères et sœurs, c'est normal. Tu ne peux pas couper les liens parentaux entre tes frères et toi. C'est pas normal. C'est quand ils battent dans ces cabines-là. Bon, moi, je parle en tant que musulmane. Dans la religion musulmane, il y a chaque family member, chaque parent a ses droits et des devoirs. Chaque parent a ses droits et des devoirs. Tu dois faire des choses pour tes frères et sœurs. Et tu dois faire des choses pour toi. Tu dois faire des choses pour ta mère. Et tu dois faire des choses pour toi. C'est comme cela. Oh là là, mon voisin joue la musique. Et ce que les gens, actuellement dans la vie, ce que les gens oublient, ils disent que nous avons dit une dormiment. Oh là là. Nous avons dit une dormiment. Nous avons dit Afrique. Nous avons dit non, nous avons dit là-bas. Comment ça marche? Il y a des bâtiments, il y a des terroirs, il y a des signaux, il y a des fétalements. Ton argent reste intact. Tu fais des dons. Tu es le seul dans la famille qui participe là. Parce que c'est baraka tu cherches pour toi-même. Quand vous avez une maman là, et qu'il y a 10 personnes, une maman a 10 enfants, et qu'il y a un enfant qui s'occupe de toute la famille là, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est cette personne qui va prendre toute la bénédiction des parents. Une personne là, elle est dans la famille baraka bête, elle est deux hommes là, il reste sans fait. Mais vous ne pouvez pas l'encourager à abandonner ce qu'il fait comme bénédiction pour ses enfants, pour sa famille. Chez nous, les musulmans, on dit, quand tu es une mauvaise femme là, c'est ton ticket, mais pas en faire. Avoir une mauvaise épouse, c'est très dangereux. Et il y a des femmes qui vont vraiment aider la famille à grandir. Avoir une mauvaise femme, c'est pas de clasher quelqu'un, quoi. Moi, je ne suis pas dans le clash. Je ne suis pas dans le clash, je ne suis pas dans ça, quoi. Mais je dis, avoir une mauvaise épouse, c'est un ticket pour l'enfer. Un ticket pour l'enfer. Une femme peut rentrer dans la famille et puis venir, non, pas mal.
Faites très attention. Vous, les moi, je m'en fous que c'est pas les réseaux sociaux, pas mon problème. Quoi. Faites attention aux femmes que vous épousez. Tu épouses une femme, mais ça en met un sorcière. Tu t'en fous de ça, ils vont sur la bateau. Bon, on a fait un qui donne, il crochet, ils exagèrent pas. Ado m'a trompé. Tu es dans la famille, tu es le seul qui fait tout. Faut faire. Ok. Si tu as voir beaucoup qui dit donner moi, qui dit il crochet moi, qui dit amour moi, et puis quand la vie il est à banc. Pourquoi il a fait ça? Il ne connaît pas Dieu. Donc vous parlez Allah, il ne connaît pas. Dieu est avec les innocents. Quand tu es innocent dans quelque chose là quoi. Tout le monde va parler. Dieu est là avec toi. Quand Dieu est avec toi là, tu peux jamais tomber. Jamais. Mais t'as un moment que tu vois, tu peux jamais avoir une raison avec elle. Tu peux jamais avoir. Elle est comme un œuf. C'est quoi elle est comme si c'est fin. Un œuf n'est pas cuit. C'est pas mal belqué quoi. Mais un œuf qui est cuit, quand tu fais tomber, tu peux répondre à ma tête. Mais un œuf qui n'est pas cuit, c'est pas mal moba. Tu fais tomber, ça se casse. Tu touches, il se casse. Il te touche, il se casse. C'est comme ça la mère est. Dans n'importe quelle situation, tu n'auras jamais raison. Comme ta belle-mère, dans n'importe quelle situation, tu n'auras jamais raison. Si tu encourages une personne à manquer de respect à sa maman, mais c'est pas bon. C'est quelque chose qui est très dangereux. Pourquoi la personne me fait des bruits même? Ah. Je te dis, un seul rang parce que c'est comme ça va pas vraiment aller un peu partout, ça va rester ici tranquillement. Peut-être que les gens qui font ça sur Facebook ou sur YouTube, Madame Jabi. Je tenais à dire ça quoi. Faites attention aux gens que vous faites attention à ça. Faites attention à ça. Les choses que vous écoutez là influencent votre vie. Faites attention. C'est jamais pas permis. Dans n'importe quelle religion, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle culture, c'est absolument pas normal de manquer de respect à tes parents. Puis ta maman te dit que même si tu envoies de l'argent à ta maman, tu es en France, tu es au Canada, tu es aux États-Unis, tu envoies à ta maman 1 million chaque seconde. Elle t'appelle, oui, c'est fini. Si tu peux envoyer, tu envoies. Tu ne peux pas parler. Si tu veux tes frères, tu les appelles à côté, mais tu dis, mais un bac arrive, nous les veillons. Ah bon, c'est quoi? Pourquoi tu fais ça? Tu parles à ton frère, mais ta maman là, tu dis, ah la vie, je compris, je vais envoyer. Tu envoies. Parce que tu veux que tu cherches, toi tu vas être aux États-Unis, tu vas envoyer là à ta maman, tu vas envoyer là à tes frères, ils vont manger. Et puis là, tu vois, tu as fait tout ça, puis tu as tombé. Tu peux pas tomber, tu ne peux jamais tomber. Et puis je vais vous dire, les gens qui sont en Afrique auprès de vos parents là, les gens qui sont en Afrique auprès de vos parents là, ceux qui envoient l'argent là, ceux qui sont là-bas, ils ont plus de bénéfices que ça qu'à l'aventure. Les gens qui sont en Afrique là-bas, puis sont auprès de la vie, sont dans les dés là, matin, ils sont dans la vie, ces petits là, ils ont plus de bénédictions. Autant que tu leur envoies 1 million par mois, ils ont plus de bénédictions. Parce qu'ils la voient, ils voient sa souffrance, ils voient ce qu'elle fait, ils la voient chaque jour, ils voient sa douleur, ils ont plus de bénédictions que toi qui as l'aventure, tu leur envoies 1 million chaque seconde. Ils ont plus de bénédictions que toi. Ça fait un. Deuxièmement, la vieille pleure. Elle a pleuré, une mère qui a pleuré. Comment je n'avais pas encore d'enfant? Quand j'avais une fille avant, en fait j'avais une seule fille, actuellement il y a 4. Moi j'avais une seule fille, quand j'avais une seule fille, un jour on faisait un débat. On parlait des belles-mères qui sont imposantes, qui viennent dans la vie de leur fils. Elles sont là, elles sont toujours présentes. Moi, je dis, bon, moi j'étais jeune, je dis, bon, c'est pas normal. La vieille mère peut venir à la maison, 1 mois, 2 mois, puis elle s'en va. Mais là, la vieille vient, puis elle reste pendant longtemps. Quand même, elle bon, quoi. Mais après, quand j'ai commencé à avoir des enfants, quand j'ai vu mon fils, même plus tôt, le même débat est revenu. Parce qu'on avait une radio où on faisait des débats avec sa Mathilda. Le même débat est revenu. Et là, moi je dis bon, c'est pas d'accord qu'on cherche les belles-mères de la maison. Parce que moi j'ai mon fils maintenant. À ce moment-là, ça avait peut-être 2 ou 3 mois. Et maintenant que moi j'ai mon fils, si je veux aller voir mon fils, c'est pas normal que la femme de mon fils me chasse. La Mathilde me dit, ah Maï, il pourrait changer. Oui, moi changer là. Parce que moi je vois mon fils maintenant, je l'aime bien. J'aime mes enfants. Imagine si mes enfants grandissent, que je vais aller voir mes enfants. Et le mari la femme de mon fils me dit que non, tu as trop duré, branche chez toi. Ça m'énervait. Vous ne savez pas ce que c'est qu'à faire des enfants. Vous n'avez aucune idée. Moi, j'ai 4 enfants. J'ai des jumeaux, puis j'ai une fille, j'ai 4 enfants en fait. Il y a des jumeaux, et puis j'ai mes jumeaux, j'ai 2 autres enfants. Donc j'ai 4 enfants actuellement. Donc imaginez-vous, j'ai mes enfants ici, puis il y a un qui rentre, il y a un qui a sur la permet comme ça, et qui devient, il a de l'argent. Mais moi, je l'appelle, vraiment de l'argent, parce que vous voyez qu'un de mes enfants a besoin d'argent, je l'appelle, il me dit qu'il l'a envoyé là hier. Il m'en fout de t'envoyer hier. If you want it, you bring it. If you want your money, you bring your money. If you want something from you, you bring it. Voilà. Donc, c'est pas cette idée je suis fatiguée de maman là. C'est quoi, ça vient d'où ça? C'est dans quelle religion? C'est dans quelle culture
C'est dans quel pays on peut être fatigué de sa mère? Dites-moi. Fatigué de sa maman, tu n'auras jamais raison. Quand on dit dans une situation, tu n'auras jamais raison, ça veut dire que tu n'auras jamais raison. Tu auras raison dans un seul côté, quand ta maman, si la maman te demande d'adorer quelque chose qui n'est pas Dieu. Puis dans ça, encore, je dois lui parler avec beaucoup de respect. Dans la religion musulmane, là, c'est quand ta maman te dit, ton époux te dit, désobéir à la subhanahu wa ta'ala, c'est ça, tu peux dire non, je ne veux pas. Un exemple, ton mari te dit maintenant, ton mari, tu décides de porter hijab, ton époux te dit, je n'aime pas ton accoutrement, je préfère que tu te vois en sexy, je veux te voir en mèche, tu peux trouver ton époux, non, mon époux. Là, souvent, ta'ala demande à chaque musulman de se voiler. Là, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas vraiment me dévoiler, tu peux dire ça. Ta maman te dit, je veux que tu es musulman. Ta maman te dit, non, je veux que tu sois chrétien. Je vais dire, maman, désolé. Avec beaucoup de respect, en plus. Tu vas dire que non, moi je crois à cette... Non, pas, non. Tu la parles toujours avec beaucoup de respect. Donc, imagine quelqu'un qui t'encourage. Imagine, non, vraiment, c'est vraiment déplorable, quoi. Parce que essayer de penser à ça. Moi, quand je vois aux États-Unis ici, je vois les Américains ici, ils sont beaux. Ils ont un joli teint. Ils ont de beaux cheveux. Ils ont un joli teint, de beaux cheveux. Ils ont beaucoup d'argent. Ils sont obligés de prendre des comprimés pour dormir. D'ambre. Mais c'est deux bébés sont touchy. L'autre qui mange de respect à leur maman. L'autre même qui mange, dit maman, viens nettoyer ça. Ils parlent très mal à leur maman. Mais malgré qu'ils ont de l'argent, ils ont tout, ils souffrent. Ils n'ont même pas dormir. Ils sont obligés de prendre des comprimés pour pouvoir dormir. C'est très rare. Parce que ces personnes-là, ils ont appris vraiment. Et ils ont cru que c'était normal de manquer de respect à leurs parents. C'était la même chose que les gens regardent à la télé. Ils voient la télé, ils mimiquent ça, ils pensent que c'est normal. Non, c'est pas normal. Manquer de respect à ses parents, c'est jamais normal. Jamais normal. Donc bon, je vais essayer de couper la vidéo là. Bon, si vous avez suivi, bon, voilà, vous avez suivi. Okay. Moi, je ne veux pas trop me mêler dans les clashs, mais vraiment, ça commence à être beaucoup trop. Ça commence à être too much. Donc voilà, salam alaikum. Comment on coupe ça même? J'ai oublié de rajouter qu'on ne finit pas de payer, de repayer ce que notre mère a fait pour nous. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu ne peux jamais finir de payer ce que ta mère a fait pour toi. Parce que tout le monde sait ça. Tout le monde sait qu'on ne peut pas finir de payer ce que la mère a fait pour toi. Et ta mère a fait pour toi, tu ne peux jamais finir de la payer. Pourquoi? Parce que ta mère, quand une mère s'occupe de ton enfant, elle s'occupe de toi pour que tu puisses réussir, pour que tu puisses grandir. Et toi, quand tu t'occupes de ta mère, l'autre s'occupe de leur mère, parce que si je ne m'occupe pas de ma mère, les gens vont dire que je suis un enfant bâtard, je suis un enfant maudit. C'est différent. Moi, je m'occupe de mes enfants actuellement. Moi, j'ai 4 enfants. Je m'occupe d'eux. C'est pas parce qu'il faut que les gens disent que je suis bonne. Non, je m'occupe d'eux parce que je les aime. Et quand je partage parce qu'ils ont mal, j'ai mal. Donc, je m'occupe d'eux parce que je les aime. Eux, peut-être ils vont s'occuper de moi parce que je suis vieille, je suis fragile. Tu vois, ici, elle est vieille, elle est fragile. Je ne m'occupe pas d'elle. Ils vont dire que non, je suis un enfant maudit. Vous voyez que c'est différent. Moi, je m'occupe d'eux parce que je les aime. Je m'occupe d'eux parce que je pense que c'est une partie de moi et je dois les protéger. Eux, ils vont s'occuper de moi. Peut-être, ça fout là, je ne souhaite pas. Ils vont s'occuper de moi parce que je dis que non, je ne fais pas ça. Ils vont me dire que je suis mauvais. C'est pas la même chose là, quoi. Le degré même d'amour n'est pas la même chose. On ne peut pas finir de s'occuper de ta mère. Que ta maman là. Si, prenez comme cela, quoi. Si tu envoies dans ta maman 1 million chaque seconde et puis que c'est petit là, il faut envoyer encore. Si elle donne à ses voisins, elle donne à son chat, elle donne à son cafard. Don't worry about it. Just give it to her. Ça ne va pas diminuer ce que tu vas gagner. Si tu as fait ça à cause de Allah subhanahu wa ta'ala, dit, c'est pas qu'il est bon sur la casquine, quoi. Pour toi, ça ne va jamais finir. Il faut garder ça en tête. Garder ça en tête, quoi. Je ne vais jamais finir. Parce que les gens vont dire, non, et si pour lui finir, ça ne va finir. C'est pas ton champ de commerce. C'est pas la partie que tu as regardé. Ce que tu as regardé là, c'est une mère. Et elle a souvent demandé de l'obéir. Tu dois obéissance et respect. Ton paradis là, c'est toujours le père de ta mère. Chez nous, les musulmans, le paradis d'une personne, c'est toujours sur le cheveu. Quoi. Donc tu fais tout ce que tu peux pour l'obéir. Dans l'alliance, il faut le rôle. Et puis vous encouragez ça. Vous encouragez des personnes à désobéir à leurs parents comme c'est là facilement. Faites pas ça. Et puis c'est même pas pourquoi. C'est bizarre, hein? Dieu merci que nos enfants, même mes enfants spécifiquement, ne sont pas sur les réseaux sociaux.
Et peut-être que la façon dont nous la met, au lieu d'écouter les prêches religieuses pour vous, comment purifier son cœur, comment éviter, comment, il sait même pas, comment faire sa prière, comment bien réussir ce surat Fatia, surat Nas, le surat protectif, comment apprendre d'autres choses. Non. Peut-être que la façon dont la met, partager. Choses maintenant qui sont bien pour nous, choses qui sont valeureuses pour nous. Elle la met à partager. Les conneries qu'on se là, les dans des professions, vous allez regarder, vous allez partager, vous allez faire tout. Non. Vous allez encourager. On est musulmans. On ne peut pas, les choses que nous ne fait pas. Les boussements là, nous cafés de nous. Nous les musulmans, nous devons se cacher. Donc quand nous café ou à café à la, aboto à café à la, nous sommes en train de faire une façon nous là. Non, franchement, j'ai pas changé de bêtises là. Une personne qui demande de respect à sa maman, elle n'a jamais avoir raison. On s'en fout de ce qui se passe. Point. That's it. Puis, mais gardez en tête, hein, avant de vous marier avec quelqu'un là, réfléchissez quoi. Faites des prières pour vous-même. Faites des prières pour vous-même. Dieu nous protège quoi. Salam alaikum. Je pense que c'est fini. C'est comme ça, ils ramassent toutes ces malédictions là. Ils ramassent toutes ces malédictions pendant, je sais pas, 5 ans, 10 ans, 30 ans. Après maintenant, ça marche plus. Même si là, il y a un truc parce que il y a malédiction, après ça, tu vas payer pour ça. Tu peux faire pleurer ta maman et puis tu peux avoir des conséquences de ça. Tu peux faire pleurer ta maman sans conséquences. Il y a toujours des conséquences derrière.